Le gaz naturel, c'est bien, le biogaz, c'est encore mieux. Depuis la formation de la Terre, une succession unique d'événements exceptionnels ont conduit à l'incroyable formation du gaz naturel. C'est ici, il y a des millions d'années, que cette histoire a commencé. En ce temps-là, la Terre est soumise à des conditions climatiques extrêmes et changeantes. Sur Terre et dans les océans, vivent alors des espèces et des végétaux aujourd'hui disparus. Leurs restes se sont décomposés petit à petit et se sont déposés en couches au fond des océans. Recouvertes de sédiments, ces couches de matière organique vont être piégées pour se transformer au bout de millions d'années en méthane CH4, c'est-à-dire en gaz naturel. Et ce n'est que récemment qu'a débuté l'extraction de cette énergie. Le gaz naturel, sous pression et plus léger que l'air, remonte le long des forages prévus à cet effet. Une fois extrait, il est utile immédiatement pour des applications telles que chauffage, cuisson, fabrication, production d'électricité ou pour la mobilité. En se substituant à d'autres énergies fossiles, charbon, pétrole, le gaz naturel contribue à réduire les atteintes sur l'environnement. Moins de CO2, pas de particules fines. Aujourd'hui, l'industrie gazière va encore plus loin, en produisant en quelques jours seulement un gaz naturel local et renouvelable dénommé biogaz, riche en méthane CH4. L'addition du biogaz au gaz naturel réduit encore davantage les atteintes à l'environnement. Penchons-nous maintenant sur la fabrication du biogaz. Au départ, nous avons besoin de déchets verts, de restes de repas ou de boues d'épuration. Une fois acheminés à l'usine de traitement, les déchets sont transformés en biogaz, une énergie capable, par exemple, de faire rouler votre voiture. Découvrons de quelle manière les déchets peuvent produire du biogaz. Au départ, les déchets méthanisables sont envoyés dans un digesteur où ils sont chauffés, brassés, puis digérés par des bactéries. C'est de cette digestion que naît la phase gazeuse, le biogaz se séparant des phases liquides et solides qui, elles, vont être acheminées puis transportées pour être finalement utilisées comme engrais enrichi puissant, la matière épurée ayant une haute valeur fertilisante. Le biogaz est renouvelable et neutre en CO2. Autrement dit, la quantité de CO2 produite serait la même si ces déchets pourrissaient sans être utilisés. Pour pouvoir être injecté dans le réseau gazier, le biogaz doit être raffiné afin que sa qualité soit équivalente à celle du gaz naturel. Il faut lui enlever les gaz non méthane pour lui faire encore subir une compression et finalement l'odoriser. Mélangé au gaz naturel et sans modifier les installations existantes, le biogaz va ainsi participer au chauffage des locaux, permettre la production d'électricité, tant pour les privés que pour les entreprises, et aussi être utilisé comme carburant pour les véhicules. Une avancée importante, car s'il est essentiel de remplacer au plus vite les énergies fossiles, ceci est très difficile actuellement, même avec des carburants de synthèse. En cause, des coûts de production trop élevés. Avec le biogaz, il devient possible d'être 100% neutre en CO2. Pour pouvoir rouler au biogaz, il est possible d'acquérir des certificats de biogaz d'origine suisse ou d'en faire le plein directement à certaines stations. Ah, et n'oublions pas un petit détail, notre indépendance énergétique. En effet, chaque mètre cube de biogaz produit en Suisse équivaut à 1 mètre cube de gaz naturel en moins à importer des pays producteurs étrangers. Et vous alors ? Seriez-vous intéressé à contribuer à l'essor du biogaz en optant pour une part de biogaz dans votre consommation ou en favorisant la production du biogaz par le tri de vos déchets? Une chose est sûre, avec le biogaz, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.